Voilà. Lui qui prêchait, il a dit que les femmes sont beaucoup attaquées. Que l'ennemi même sûr de Satan, c'est la femme. Et lorsqu'on disait, comment on appelle ça, l'Apocalypse 12, oui. On dit la femme enchantée et le dragon voulait récupérer l'enfant, mais il a poursuivi la femme. Oui. Donc ça m'a fait donner une idée. C'est ce qu'on a dit à la série. C'est ce qui t'a marqué. D'accord, d'acclame Jésus-Christ pour le frère Moïse. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu as compris? Le plus 225 09 95 42 61 est ouvert. Le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez appeler aussi depuis l'extérieur. Oui, maintenant que vous là, il ne faudrait pas que votre présence soit regardée à votre absence. Vous n'avez bien compris. Hein? Oui, mais c'est ça, question ou incompréhension. Voilà, bien. La sœur Jélima, elle dit elle a une question. Elle n'a pas de compréhension, je dis c'est incompréhension. Combien il y a compréhension qu'il y a une derrière? Pour le moment, c'est une question pour le moment. Oui. Apocalypse 12, là, qu'on a lu là. Oui. On dit qu'il y a une famille qui avait 12 étoiles sur sa tête. Oui. Et puis elle devait affronter un enfant. Oui. Il ne comprend pas. Parce que les catholiques ils disent que c'est Marie qui voulait affronter un enfant. Que c'est elle qui avait 12 étoiles sur sa tête. Donc, tu veux un éclairage? Voilà. Je devais parler de ça prochainement, mais je vais aborder. Merci bien. C'est une très bonne question. Plusieurs catholiques disent que les prêtres leur ont dit que c'est Marie. Que Marie n'est pas morte, elle est au ciel. Les choses comme on disait, elle a été enlevée à cause de ça. C'est une ruse du diable. Ce n'est pas Marie. Ici, cela présente l'image. C'est-à-dire que l'image de l'Église et de Jésus-Christ. C'est tout. Amen. La femme, c'est l'Église. Ce n'est pas Marie. Alléluia. Voilà. L'Église doit affronter les enfants de Dieu. Amen. La femme, c'est l'Église. Ce n'est pas Marie. Donc, si un catholique dit que c'est Marie, il faut dire Marie, elle est au ciel, il faut la laisser tranquille. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas derrière le palace. Amen. Voilà. Quand Jean avait cette vision, la Marie était déjà morte il y a longtemps. Oui. Jean était le dernier des disciples. S'il lui dit pas, c'est là que nous disons que c'est des menteurs. Alléluia. C'est là que nous disons que ce sont des menteurs. Jean a duré plus que tous les autres apôtres. Et Marie était déjà morte. Pendant que Jean avait, s'il lui dit pas, cette vision. Donc il ne s'agit pas de Marie. Il s'agit bien de Jésus et de l'Église. L'image, les deux images principales qui sont dites dans le passage, c'est l'Église et Jésus, l'époux du Seigneur. Amen. Qui devait enfanter le Fils. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, oui, le frère Jacques. Ah, maintenant, l'inspiration vient maintenant. On acclame le Saint Jésus pour le frère Jacques. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Bon, il faut bien le regarder. Tu vas nous dire ce que tu as retenu aussi. Notre degré spirituel, il y a une autre vie spirituelle que nous avons. La vie spirituelle, voilà, le diable il connaît chaque personne. Voilà, donc, à son degré spirituel, à sa vie spirituelle qu'il développe avec le Seigneur. Oui. Voilà, ce qui m'a beaucoup touché. Maintenant, aussi avec notre vie de sanctification, c'est le côté qui m'a beaucoup touché. Amen. Parce que je me rappelle un jour, lorsqu'il était au travail, oui, étant là-bas, souvent quand mon collègue vient me dit, le frère Saoui, il y a des bancs dans ces quartiers, il y a des chaises, il y a des trucs, plus ça, tu peux prendre, commencer à la maison. Mais quand il dit ça, il dit, il n'y a pas de problème compris demain. Quand le lendemain je reviens au travail, quand il veut soulever la chaise, le Seigneur me dit,
Si tu as suivi la chaise que tu envoies à la maison, tu vas donner accès aux démons de t'attaquer. Et puis le lendemain, je laisse la chaise. Et puis 2 semaines après, il amène à connaître un autre esprit, une autre pensée à vous dire, il y a l'état aussi, tu peux envoyer à la maison. Chez lui, il est rempli. Il envoie à la maison, Lui, il envoie chez lui aussi. Il dit, ok, il a compris. Il est 2 jours, quand il est sur la table, l'esprit encore me parle. Si tu soulèves, ceux qui vont t'attaquer, c'est toi qui as posé ça. Et puis je laisse. C'est parce que c'est du vol. Parce que ça ne vous appartient pas. Voilà. Et puis lui, il te propose de prendre. Parce que lui, il prend ça. Donc, à ce moment, il n'y a pas de robinet. Quand il a rangé le robinet, un jour, il a pris mon bidon. Il dit, bon, comme il y a un robinet, moi, je vais remplir mon bidon pour chaque jour à la maison. Le Seigneur me dit encore, le robinet qui est ici, ce n'est pas pour toi. Si tu peux avoir le robinet, tu peux boire comme tu veux. Donc, quand on est à la maison, ce n'est pas pour toi. C'est pour ton lieu de travail, donc tu peux boire. Mais si tu as à la maison, ceux qui vont t'attaquer, c'est toi qui coule, c'est toi qui es le responsable. Tu vas ouvrir encore des portes au démon de ta vie. Donc, chaque fois que il me réveille, il prend quelque chose, il met même une cuillère. Et tant que lui de travail, il ne faut jamais soulever. Si on ne t'a pas donné, tu ne t'as pas donné. Même si tu as demandé au économe, si tu te donnes, c'est fort, ce n'est pas pour lui. C'est pas pour lui aussi. Donc, quand il a compris que depuis ce jour, il pense que il quitte là-bas, il n'a pas soulevé quelque chose avant qu'il ne quitte le lieu. Il l'amenait chaque jour. Il a compris que c'est la sanctification qui fait qu'on a la victoire sur nos ennemis. Amen. Vas-y, il prenait ça, il envoyait toujours. Il y a encore des choses. Il vont rentrer la salle. Donc le démon, il connaît notre vie, qu'on ne développe pas avec le Seigneur. Alléluia. Il m'a beaucoup touché. On acclame le Seigneur Jésus. C'est très édifiant ce témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui, le frère Franck, lui aussi, quelque chose a marqué, il va parler. Voilà les choses, les mêmes choses qu'on a dit, les gens sont assis. Il ne voulait pas parler. Alors, voilà. Quand s'il te plaît, il y a action là-bas. Il est d'accord. Amen. Oui. Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, je vais parler un peu de choses. Regarde la caméra, regarde la caméra. Faut regarder la caméra et que tu parles dans le micro, comme un homme. C'est comme ça qu'il avait fait la fois passée. D'accord. Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est une vie spirituelle Oui, qu'on a avec le Seigneur. c'est ça. Voilà. Parce que avec Dieu, quand tu le suis, Oui, il sait comment que. c'est ça. Voilà. Mais avant ça, j'ai une préoccupation Oui. que j'ai eue au travail. J'ai un collègue qui avait son téléphone et puis bon, j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube. Oui. Et puis je suis tombé sur un pasteur dont je voulais demander à papa si ça se fait. De régler un conflit entre deux personnes si Dieu a révélé en même temps dans l'église devant les gens. C'est cette préoccupation. Bon, j'explique un peu. C'est au Nigeria, il y a eu deux camarades. Et l'autre travaillait avec les deux mecs travaillaient avec une personne qui était vachement riche. Oui. Un grand homme d'affaires. Maintenant, dans chose, comme on appelle dans le travail, il s'est trouvé que c'est même que il s'est trouvé et il a dit à une, elle devrait aller en Inde et faire les affaires. D'abord, il a envoyé pour une mission en Inde. Qu'elle devrait aller payer les choses pour sa société. C'est ça. Et il a donné de l'argent, son transport, son billet d'avion, tout. Et sa camarade, sa meilleure amie, s'en va dire à ce monsieur, ce grand homme d'affaires que faut pas lui donner, elle n'est pas bien. Sa meilleure amie, avec qui elle partage tout. C'est ça. Elle s'en lui dit que faut pas lui donner. Si elle s'en va là, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Ça va pour reprendre ton argent. Et dans ça, le monsieur, c'est-à-dire à la veille, le monsieur s'en va et puis il arrache l'argent, le billet d'avion. Il dit non, ce voyage-là, c'est bon. Donc, ça m'a un peu fait chose dont je voulais demander à papa si ça se fait.
C'est-à-dire le pasteur qui a réglé le problème devant le peuple. Voilà, le problème devant le peuple. Ouais, il faut dire qu'il faut être sage. Les conflits, on ne les règle pas souvent comme ça. Il y a des conflits qu'on ne peut pas régler devant le peuple. Voilà, les conflits se règlent vraiment en aparté, dans le secret. Amen. Voilà, il ne faut pas régler les problèmes dans le public. Parce qu'on ne connaît pas la foi de ceux qui nous écoutent. Ça peut briser la foi de certaines personnes. C'est en réglant les conflits de ce genre, il y a des propos qui peuvent sortir par nervosité, qui peuvent briser la foi de certaines personnes. Donc ça, il faut régler les problèmes dans le secret. Ah mais c'est pas bon. Voilà, ça fait dans le peuple de Dieu. Amen. Oui, le frère Paulin, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? On a pas de Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quoi tu as mis? D'abord, au niveau de l'exhortation, La reconnaissance. la reconnaissance d'abord. Ça t'a beaucoup marqué. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Quand j'ai suivi vos témoignages, Oui. il est dit qu'il faut rechercher la reconnaissance de Dieu. Il faut reconnaître. Parce que la sœur qui priait, qui vous a dit non, qu'ils n'ont pas été reconnaissants, elle a délivré des gens qui n'ont rien donné. Oui. Mais il est dit que c'est lorsque Dieu donne que cela n'est suivi d'aucun chagrin. C'est ça. Sinon, si l'homme donne, je ne sais pas où il a pris son argent, c'est amputé, quelquefois tu ne fais rien de bon avec. C'est ça. Et quand Dieu tarde à te récompenser, c'est qu'il amasse. Il amasse. Quand il te surprend, mais Tu es heureux. tu es heureux. C'est ça. Donc il faut préférer la reconnaissance de Dieu à celle de l'homme. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Mais ça n'empêche que l'homme soit reconnaissant envers son prochain. Voilà. Tout de même. On ne peut pas contraindre la personne. Voilà. La reconnaissance humaine envers les humains est logique. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose envers toi qui n'est pas reconnaissant envers lui, ça choque. Humainement parlant. Mais la reconnaissance de Dieu est encore plus meilleure. Voilà. Je voudrais ajouter que les personnes qui ne sont pas reconnaissantes, il faut se dire qu'ils n'ont pas la connaissance de cette parole Oui. de Dieu qui nous demande d'être reconnaissants. Amen. Voilà. Parce qu'on prie pour beaucoup de personnes, quelquefois pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Oui. Donc ils ne savent pas qu'il faut se comporter comme ça. Alléluia. Il ne faut pas leur en vouloir. Amen. Bon, au niveau de l'enlèvement, Oui. Au niveau de la grande la tribulation, grande tribulation, ce qui t'a marqué. c'est qu'il faille que nous fassions l'effort d'être enlevés Amen. au premier enlèvement. Alléluia. Parce que Dieu ne sera plus là et vraiment est-ce qu'on pourra supporter Gloire à ce Jésus. qui va se passer. Gloire à Jésus. Donc faire l'effort d'être enlevé. Amen. Il faut que ça soit notre souci. Gloire à Et Jésus. par rapport à ça, on doit se comporter, on doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Que d'âme et délivrance, qu'est-ce qui t'a marqué? Mais c'est tout ça qui t'a marqué, tout ce qui a retenu. Non, si, en cure d'âme et délivrance, vous voyez que le diable, comme vous l'avez dit, imite Dieu Oui, pour créer le flou dans la tête des enfants de Dieu. c'est ça. Il crée le flou et quand tu n'as pas le discernement, tu es, comme on le dit, tu es mélangé. Tu es mélangé. Tu ne sais plus où se trouve la vérité. C'est ça. Parce que lui, il fait miracle. Aujourd'hui, les bédous magiques, les enfants, on dit c'est même argent. Oui. Mais les conséquences, c'est ce qu'il faut avoir pour distinguer. Amen. C'est le serpent qui vomit l'argent, tu prends, tu viens, tu vis avec. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a comme conséquence. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Et Gloire à Jésus. donc, il faut toujours demander. Amen. Voilà, il faut interroger Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ, le frère Paulin. Voilà. Voilà. Merci bien. Oui, il y a une question. Ce n'est pas le passage, mais Oui. les gens auraient dit qu'il y a un nombre de personnes que Dieu veut enlever. C'est pas 777 000 ou... On va y arriver tout ça là. Dans notre étude qui parle de tout ça. Amen. 144 000 personnes. Ce sont des juifs. Dans l'eschatologie, on parle de cela. On y arrivera. Amen. Gloire à Jésus. Oui, à part qui a été marqué par
qui a retenu quelque chose de merveilleux? Il dit, toi, tu n'as rien retenu.